Hello la team, bienvenue sur la chaîne Upgrade. Je suis Atlas et aujourd'hui on va parler analyse technique. Je vais vous montrer mes graphiques, je vais vous montrer aussi s'il faut paniquer ou pas sur l'Ether. Donc voici mon graphique, je travaille avec TradingView en même temps que le minage de crypto-monnaies. En fait, je fais aussi beaucoup de trading. Ça fait 1 an que je fais du trading, donc j'ai appris les bases. Et là, je commence à avoir un petit peu de réussite, donc on va voir si cette année, je vais pouvoir devenir rentable ou pas. Donc je vais vous montrer moi ce que je vois sur l'Ether et s'il faut ou pas s'inquiéter maintenant. Donc ici, sur mon graphique, on est sur l'Ether contre l'USDT, donc contre le dollar, c'est un stablecoin. On voit en mensuel que l'Ether est toujours haussier. À la semaine, j'ai tracé cette résistance, la résistance ici, là, en orange, résistance weekly. On voit que ici, je vais prendre un stylo, tac. Ici, il y a eu un impact. Ici, il y a eu un impact. Ici, il y a un impact. Et là, c'est où on se situe. Où il y a un impact. Une bougie représente une semaine. C'est-à-dire que ici, à la fin de cette semaine, on va voir si l'Ether part comme ça ou rebondit sur la ligne de tendance. C'est là où ça va jouer. C'est-à-dire que on va voir si le prix rebondit ou casse cette ligne. Si ça casse cette ligne, ça pue. Si ça rebondit, ça peut être plutôt pas mal pour nous. Surtout que si ça rebondit, on voit qu'à chaque fois, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Il faut que je vous explique en fait la théorie de Do. La théorie de Do, en fait, Do raconte que si le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ça veut dire que le marché continue de monter. Mais si le marché fait de bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, ça veut dire que le marché part en tendance baissière. Je vous fais un petit dessin. Alors, prenons, hop, voilà. Alors, si le marché, il fait ça. Tac, tac. Tendance haussière en continu. Si le marché, à l'inverse, fait ça. On voit une tendance baissière. Et là, sur l'Ether, à votre avis, on en est où? On est plutôt sur la tendance haussière ou sur la tendance baissière. Moi, perso, ce que je vois, tac, 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 tac. Pas mal, non? Donc ça sert à rien de stresser pour l'instant. Il faut être patient. Mais si l'Ether passe ici, sous cette ligne, bah là, on peut se dire que la tendance va devenir baissière. C'est-à-dire que ce point-ci, le dernier plus bas, si ce point-ci est franchi, on a encore un petit peu de marge même. On a même encore un petit peu de marge. Mais par rapport à la ligne que j'ai tracée ici qui symbolise la tendance haussière, déjà si ça casse ici, bon, on va dire qu'on a une deuxième chance. Il ne faut pas que ça casse cette ligne aussi. Ça casse cette ligne aussi, bah là ça pue du cul quoi. Il faut se dire que l'Ether va partir en mode je m'écroule. Mais bon après, on va voir si ça va pas remonter quoi. Il faut jamais être pessimiste à 100%. De toute façon le marché des crypto-monnaies, vous l'avez vu, ou si vous le suivez un petit peu, vous voyez qu'à chaque fois la tendance elle est haussière, baissière, haussière, baissière. Elle fait que ça, elle fait que monter et descendre. On peut descendre à la journée, voir ce qui se passe. Je vais peut-être virer tous mes dessins dégueulasses. Petit peu de arrière. Voilà, comme ça on va en voir un petit peu plus. Alors, à la journée, on arrive ici, sur le graphique. Donc on voit que à la journée, voilà, on voit que à la journée, il y a une tendance baissière. On voit qu'on arrive sur le support qu'on a tracé juste à l'instant, le support hebdomadaire. Donc on ne l'a pas encore franchi. C'est-à-dire que si le marché, toujours des si, hein, je ne suis pas conseiller financier, hein, c'est juste mon avis, donc qu'il soit bon ou mauvais, vous le prenez comme vous voulez. Mais si vous êtes débutant et que vous n'y comprenez rien, au moins je vous montre que c'est pas encore la cata sur l'Ether, c'est une réaction du marché, c'est assez normal. On n'est pas encore arrivé sur une tendance vraiment baissière, on est toujours en tendance haussière sur l'Ether. Donc sur l'Ether, on est arrivé ici. Si le marché casse là, bah, facile, on part en tendance baissière, on a cassé la résistance hebdomadaire, donc ça pue. Mais le marché peut très bien faire ça et remonter. Et là, s'il remonte, on peut atteindre ce top-ci. C'est-à-dire qu'on reviendrait vers les 4750. Ça peut être vraiment pas mal. Donc wait and see les copains.
wait and see. Je vous montre encore quelque chose, peut-être qui va encore vous rassurer. Je passe en 4 heures, c'est-à-dire que je diminue encore d'unité de temps, je zoome sur le graphique. C'est-à-dire qu'en hebdomadaire, on voit que la tendance est vraiment haussière. Je zoome, je viens en daily, donc je me rapproche. Je viens en H4, donc je me rapproche encore. Quand on se rapproche encore, bon, il faut connaître l'analyse technique, mais il y a une figure qui s'est dessinée. Ceux qui font l'analyse graphique, l'analyse technique, ont déjà vu cette figure, je pense que ça va vous parler. Mais pour les autres, ceux qui sont dans le minage, qui sont vraiment loin de l'analyse technique, donc voilà. On appelle cette figure un double top. Le double top, c'est-à-dire que le marché fait... Il fait, je sais pas comment on va vous dire, 2 montagnes, 2 tops quoi. Et quand il fait le double top, pour savoir combien on peut gagner sur cette figure, c'est assez simple. Je l'ai déjà tracé. On prend la hauteur du premier pont, on la reporte, voilà, et on a l'objectif. Je vais même marquer ici, TP double top. Et où se trouve le marché actuellement? Le marché se trouve sur l'objectif du double top. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances de repartir. Surtout qu'on arrive ici sur un marché, on arrive ici sur l'objectif du double top, on arrive sur la résistance weekly, donc la résistance hebdomadaire. Je ne suis pas conseiller financier, mais je pense qu'on est arrivé au plus bas et que le marché va rebondir. Regardez, attendez, ça sert à rien de paniquer. Là, je vois plein de personnes sur Facebook qui revendent leur riz, qui sont en panique. Ok, peut-être. Après, il faut se dire que quand on mine, c'est vrai qu'on attend quand même une rentabilité, un salaire, quelque chose qui tombe. Mais dans des périodes comme ça compliquées, il vaut mieux voir en fait le minage comme une accumulation de crypto. C'est-à-dire que moi, je récupère 0,003, je crois, Ether. C'est pas énorme, j'ai pas une grosse configuration. Mais je cumule la crypto. C'est-à-dire que le jour où la crypto-monnaie va remonter, là, je vais être gagnant quoi. Pour l'instant, je stocke. C'est vrai que là, actuellement, avec le cours du marché, je suis pas très rentable avec mon RIC. Même peut-être pas du tout. Mais au moins, je stocke de la crypto. Et ça, c'est important, la team. Faut pas se mettre dans le minage pour dire tous les mois, je vais gagner autant. C'est impossible à connaître une rentabilité sur le minage. Parce que les cours, ils sont tellement différents. Un jour, l'Ether, il va valoir 2000 balles. L'autre jour, il va valoir 2300 balles. C'est compliqué de se dire tous les mois je vais récupérer 400, 500 balles. Donc il faut se mettre une fourchette quoi. En plus le prix de l'électricité il augmente, il y a beaucoup de paramètres. La situation macroéconomique, on voit que l'Ukraine, la Russie, c'est pas la fête. On a connu aussi avec la Chine il n'y a pas si longtemps que ça un problème avec les crypto-monnaies. Donc le marché il évolue vraiment très vite. Donc il ne faut pas se mettre une rentabilité. L'objectif quand vous minez, c'est d'accumuler de la crypto. Vous accumulez de la crypto et à un moment donné, quand elle va valoir vraiment cher, là vous la revendez. Vous pouvez la revendre. Ce que je fais aussi avec ma crypto-monnaie, c'est-à-dire que quand je vois que le cours du marché est assez intéressant, que je peux convertir ma crypto-monnaie en stablecoin, en USDT, je les stocke et je les mets sur une DeFi. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Une DeFi, en fait, c'est comme une banque. Vous prêtez, à l'inverse, que ce soit une banque qui vous prête de l'argent, c'est vous qui prêtez de la crypto-monnaie à la banque. Et derrière ça, vous avez un taux de rentabilité. C'est-à-dire là, avec les USDT, en ce moment sur crypto.com, on récupère 10% par an. Vous imaginez? La prochaine fois, je ferai une vidéo avec la DeFi. Comme ça, vous verrez. Quand vous pensez que votre crypto-monnaie vaut assez cher, vous la convertissez en USDT, un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie où le cours n'évolue pas. Et ainsi, vous pouvez la placer dans la DeFi et avoir un rendement de 10% par an dessus. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc pour résumer, pour l'Ether, quand on regarde mes graphiques, on voit que en weekly, on est toujours dans une tendance haussière. Celle-ci. En H4, on voit que l'objectif du double top est atteint, c'est-à-dire possibilité de rebond. On peut repartir à la hausse. Donc, moralité, wait and see les copains. Allez,